Allez, coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui avec l'oracle des coccinelles. On va aller voir ensemble ce que l'on a à découvrir. Ça peut être professionnel, c'est un oracle général, hein, donc ça peut être professionnel, sentimental, familial. Vous prenez vraiment ce qui vous parle ici. Bon, ici on me dit qu'il y a peut-être... Alors, il y a deux choses qui sont possibles ici avec la carte de la croix. La croix peut nous parler d'une fin en soi, d'accord? Mais elle peut nous parler aussi de garder la foi. Garder la foi par rapport peut-être à des problèmes d'argent. Par rapport à, vous attendez peut-être aussi une réponse au niveau de l'argent. Un prêt bancaire, un notaire, je sais pas, un avocat, voilà, toutes ces personnes, un courtier, etc. D'accord? Donc on me dit ici qu'il y a certainement ici une réussite par rapport à ça. D'accord? Vous y croyez plus, c'est peut-être quelque chose en quoi vous ne croyez plus cette rentrée d'argent, mais peut-être qu'elle arrive là, qu'elle est en chemin. On me dit aussi que pour ceux qui passent un examen pour avoir des promotions, pour gagner plus d'argent, il y a des possibilités. D'accord? On me dit garder la foi par rapport à tout ça. On va voir comment le tirage évolue. Exactement. On me dit qu'il y a la réussite. D'accord? Donc, on me parle ici, bien évidemment, d'une rentrée d'argent, un crédit immobilier peut-être qui est accepté. En tout cas, si vous y croyez... Moi, j'ai des personnes, j'ai l'impression qu'ils n'y croient pas, qui se disent, c'est même pas la peine que je fasse la demande. Pour ces personnes-là, on vous dit oui, gardez la foi et allez faire votre demande. Et vous allez voir que votre crédit sera accepté. D'accord? Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord? Mais ça sera pour les personnes pour qui cela est juste. Allez. Attention, il y a toutes les guidances générales qui sont en ligne sur YouTube de vos signes astrologiques. Et je vous invite à aller voir demain. Donc demain, nous serons le 17 août, le matin. Il y aura toutes les guidances liens d'âme, flammes jumelles qui seront en ligne. Les amis, je les mets en ligne aujourd'hui. Je les programme pour demain matin. Allez. On voit bien qu'il y a eu pas mal de conflits. Hein. Vous êtes en conflit intérieur. D'abord, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en conflit intérieur parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ici, j'ai des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ils ne savent pas qu'ils sont capables de peut-être passer des examens. Ils ont peur de ne pas réussir. Ils ne croient pas en eux financièrement. Ils se disent que voilà. Il y en a peut-être qui ont aussi ici la peur d'investir de l'argent dans une formation ou je sais pas, une retraite, un stage, et on vous dit mais allez-y, au contraire, gardez la foi, c'est ce qui va vous aider. C'est un examen ou en tout cas un stage ou quelque chose qui va vous coûter de l'argent, mais faites-le. Mais c'est un vrai conflit intérieur parce que vous avez peur que cet argent vous manque ailleurs. Allez, on y va, on continue. Ouais. On me parle de retour de conflit. Alors ici, bien sûr que pour ceux qui sont ou en couple ou dans la famille où il y a des soucis d'argent, des conflits au niveau de l'argent, on me dit évidemment que ça va revenir, d'accord? On me dit malgré qu'il y ait une évolution au niveau financier. On me dit que cet examen, en tout cas ce que vous allez mettre en place, c'est la clé, d'accord? La clé de la réussite ici. J'ai des gens qui sont très angoissés. J'ai une douleur et j'ai des personnes qui peuvent être concernées. J'ai des douleurs dans le sein droit. Ça peut être quelqu'un qui a eu des problèmes au sein droit ou cette guidance est pour vous. Si vous avez... Je suis désolée, hein, c'est pas pour vous parler de médecin. Hein. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi, bien évidemment, des personnes qui ont pu partir par exemple d'un cancer du sein, quelque chose comme ça, et avec la croix ici, paix à leur âme d'ailleurs, à ces personnes-là. Il y a peut-être des questions d'argent, de notaire, avec des conflits familiaux
suite à tout ça. Et on vous dit que vous, c'est une évolution qui vous apportera la réussite, cette rentrée d'argent peut-être parce que vous avez envie de créer quelque chose dans votre vie. Et on vous dit que cette chose sera une réussite. Mais comme il y a des conflits familiaux, ça peut freiner un petit peu les choses. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. J'aime pas parler de cancer, j'aime pas parler de santé, vous le savez. Je suis comme tout le monde. Mais par contre, quand ça vient, ça vient. Voilà. Alors, je ne suis pas là. Je suis pas là à vous dire que je vous annonce une maladie, loin de là. Mais ça peut concerner des gens qui ont été malades ou alors qui ont quelqu'un qui est peut-être parti d'un cancer du sein ou quelque chose comme ça. C'est rigolo parce qu'en dessous la réussite, vous avez l'échec. Vous avez l'échec. Là, j'ai des personnes avec qui vous êtes en conflit qui ont envie que vous soyez en échec total. Et vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, on me dit. La fécondité, des grossesses. On me parle ici d'une évolution possible par rapport à un nouveau projet. Alors là, j'ai des conflits aussi suite à une grossesse ou quelque chose comme ça, qui risque de bloquer l'avancée des études ou l'avancée financière, l'avancée des examens à passer. Il y a peut-être des personnes ici qui ont peur de ne pas réussir parce qu'il y a une grossesse qui intervient qui n'était pas prévue. Et du coup, la famille dit peut-être, ouais, mais voilà, tu vas pas aller passer, je te dis un truc bateau, ouais, tu vas pas aller passer ton bac enceinte, tu vas jamais y arriver, ou tu vas jamais aller passer ton BTS, ou peu importe ce que vous voulez passer. Bref. Et pourquoi pas? Et encore un truc qui tourne autour de la grossesse et du pognon. Un truc, on a eu pas mal de messages les derniers temps sur des grossesses non voulues ou j'en sais rien, moi, des problèmes de... Ah oui, de paternité, c'était ça. Des problèmes de paternité, en gros. Ouais. Allez, on continue. On me dit ici que de toute manière, cette décision qui sera prise, qui sera une réussite, c'est un cadeau. La clé ici, c'est d'aller réussir ce que vous voulez. D'accord? La clé, c'est de rester ancré sur ce que vous souhaitez dans la vie. N'ayez pas peur de tous les gens néfastes qui vous parlent de conflits, d'échecs, de ci, de là. Ils ont juste envie de vous voir vous casser la gueule, hein, tout simplement. Les gens, c'est des rageux. On a encore un côté très positif et un côté plutôt angoissant. Qu'est-ce que j'ai sous cet échec et cette réussite? La femme, tiens donc. Les nouvelles d'une femme suite à un moment de solitude. Là, c'est la femme le cadeau, les amis. L'énergie féminine, l'amour inconditionnel, la douceur, la mère. Pour ceux qui ne s'attendaient pas à une grossesse, peut-être que c'est pas quelque chose de négatif. C'est un cadeau, cette femme, cette grossesse. On va approfondir. Allez, qu'est-ce que j'ai sous la croix là-bas? J'aime bien faire ces grands tableaux maintenant. Ça vous plaît, vous? C'est plus long, hein, du coup, mais bon. J'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, je vais les mettre dans le sens qu'elles sont sorties. Celle de dessous, là, en premier, celle-là, là. On me dit ici que... Bon, alors là, j'ai un message qui arrive, mais qui n'a rien à voir avec le début, hein, je vous le dis.
Ici, j'ai un message, une fin d'une situation suite à un arrangement financier qui se trouve. Et du coup, il y a des conflits au niveau d'un couple. D'accord? Il y a des conflits au niveau d'un couple parce qu'il y a un des deux qui veut se barrer. Il y en a un des deux qui veut mettre fin à ce couple. Pourquoi? Parce qu'il a réussi peut-être à trouver l'argent, à trouver le moyen ou le travail qui fait qu'il pourra vivre seul ou seul. Hein, voilà, vous en avez fait. Je pense qu'on parle d'un homme ici, puisqu'on a la femme là. Et on me dit du coup ça crée des conflits au niveau de la famille et allez, retour des disputes et de bordel. On me dit qu'en fait cette fin peut apporter une joie, une évolution avec la clé d'un aménagement, la clé d'un lieu de vie, d'accord, la clé d'une maison. Mais du coup ça peut mettre en échec quelque chose qui était plutôt porté sur quelque chose de positif. On a la fécondité ici avec une ouverture possible, avec une énergie d'ouverture, une possibilité de nouveau départ. On me dit ici que c'est un cadeau. Ça peut être avec une nouvelle femme. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Il y en a, ça peut être que financier. Il y en a qui peuvent être en joie par rapport à cet héritage. Je ne dis pas qu'on est en joie que quelqu'un soit mort, attention. Je dis simplement que ça peut apporter de la joie parce que grâce à cette personne, on est reconnaissant envers cette personne qui est partie parce que grâce à elle, on va pouvoir se réaliser. Et au contraire, peut-être mettre beaucoup d'espoir et même pourquoi pas mettre le nom de la personne, bon bref, dans une société, en souvenir, etc. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Il y a une ouverture par rapport à un nouveau projet ici. La clé, par contre, la clé de tout ça, c'est l'échec de quelque chose. Maintenant, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre qui est terminé. Ou c'est un ancien boulot qui ne correspond plus et on est passé à un autre cap parce qu'on a fait des études, tout ça. Ou c'est un nouveau boulot qui s'ouvre à nous parce qu'on a une rentrée d'argent et qu'on peut créer notre projet. Ou c'est un couple qui se termine parce qu'il y a trop de conflits, etc. Mais qu'on a l'argent maintenant ou un travail qui fait qu'on peut aller vivre seul. Bon, bref, il y a quelque chose qui se termine hein, quand même. Hein. Attention. Pour aller vers cette réussite, on me dit ici, la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, on me dit que rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut atteindre la personne pour qui ça sera... ouais. Rien ne peut atteindre le bonheur de cette personne. Il y a des personnes qui vont essayer d'être mauvaises. Il y a des personnes qui vont essayer de mettre cette femme en échec. Qui vont parler d'elle comme quelque chose au niveau d'une grossesse, peut-être une grossesse, j'en sais rien moi, qu'est-ce que ça peut être je sais pas, ça peut être une maîtresse qui est tombée enceinte, j'en sais rien moi. Là j'ai l'enfant hein, qui sort, hein, en dessous la fécondité. Hein. Donc le conflit suite à un enfant, une grossesse. Hein. Après ça peut être la femme... de cet homme aussi qui est enceinte d'un autre, hein. Attention. Hein. Ah ouais, les amis. On n'a pas la trahison encore pour l'instant. On n'a pas, tant mieux. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai sous cette carte de la joie? Une seule carte, s'il vous plaît. La fatalité. La fin, c'est la fatalité. La croix ici, c'est la fatalité. On va retrouver la joie, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est décidé par l'univers. Ce qui va se passer lors de cette action, de ce qui va se passer là dans la vie de cette personne, c'est comme ça, c'est la fatalité. C'est pas oh là là, c'est la faute, t'as pas de chance. Non, c'est le destin qui a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Il n'y a pas de choses programmées, torturées, tu vois? Non. Alors je vous les montre, je ne les prends pas parce qu'il y en a 3. Mais on me dit effectivement que sur un contrat, il y a le choix. Attention, il y a une personne rusée ici. Donc on peut parler d'un contrat de mariage, bien sûr, bien évidemment, il faut faire un choix. Hein. Il y a une personne tordue et il y en a une qui n'est pas tordue. Ça peut me parler par rapport aussi à un contrat de travail. Faire le choix, justement, maintenant. Ça peut me parler par rapport à un contrat. On a envie d'investir de l'argent quelque part pour notre réussite, dans de l'immobilier, etc. Attention, faites le bon choix. Il y a des gens pas très bien attentionnés autour de vous aussi. D'accord?
N'oubliez pas qu'il y a quand même cette histoire d'argent qui rentre. Il y a une rentrée d'argent qui fait qu'il y a une possibilité de faire les choses autrement. Voilà, c'est ça en fait. Il y a une possibilité de faire les choses autrement et de vivre les choses autrement. Qu'est-ce que j'ai à côté de cette femme, de cet enfant et de l'ouverture ici? Qu'est-ce que j'ai? La santé. La santé, ici, on nous parle bien d'une grossesse, les amis. Hein. Une grossesse où il faudra faire attention. Il y a une dualité. On est un peu perdu par rapport à ce qu'on a récolté. Pour moi, ici, il y a de la culpabilité, ok, de l'enfermement, de la solitude. Cette femme, peut-être qu'en fait, elle se retrouve enceinte malgré elle. Et qu'en fait, elle se dit, putain, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Parce que l'homme avec qui elle est peut-être pris, marié ou j'en sais rien. Pourquoi ça m'arrive à moi d'être avec un homme qui est entre deux femmes? Pourquoi je récolte ça? Je suis perdue, je me sens coupable, je me sens seule et enfermée. Voilà. Mais bon, en attendant, peut-être que bébé est là. Oh. Ouf, Seigneur. J'avoue que c'est un peu flippant l'histoire. Hein. Pour tout le monde, parce que cette femme, en fait, on me dit bien ici, attention, que c'est une fatalité, qu'il y a la protection et que c'est un cadeau. Cet enfant et cette femme, c'est un cadeau pour cet homme. Mais, en attendant cet homme, il va se prendre ça dans la tête. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle se retrouve enceinte. Je vous dis, ici, c'est pas quelque chose... J'ai pas quelqu'un de méchant ici. J'ai pas de malveillance. Et c'est peut-être la femme de cet homme hein, qui se retrouve enceinte d'un autre. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais recouvrir la croix là-haut. Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur cette croix? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur cette croix? Allez. Des fois, ça change, je ne veux pas le dire rapidement, mais... Ouais. C'est quelque chose qui a pris du retard. C'est la fin de quelque chose qui a duré dans le temps, mais par contre, on vous dit ici que la fin, c'est de la chance. D'accord? Cette fin, cette terminaison, c'est de la chance. On a aussi quelque chose qui a duré au niveau de cette rentrée d'argent. Vous avez peut-être une rentrée d'argent ou un héritage qui tardait. Et en fait, on vous dit ça a pris du retard, mais ça y est. La période de chance, elle est là. Elle est là. Ok. Je vais recouvrir le conflit. Conflit de quoi, de qui, s'il vous plaît? On voit bien ces deux coccinelles qui se bagarrent. Oh putain, on y est. On est dans du sentimental, les amis. Voilà, vous avez vu, j'ai pris un oracle général. Voilà, et on finit encore. Donc sur le conflit qui est ici, on a la séparation par rapport à des problèmes de fidélité. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui est protégé. Ici, on me dit que de toute manière, ce conflit, il agit, ça sera une réussite. C'est triste, c'est comme ça. Ça peut être le retour de votre ex, du coup, ex ou ex, hein, vous vous adaptez. Mais pour moi, il y a une séparation suite à des problèmes de fidélité. Ok, bah check, on va prendre le retour. Le retour de quoi? La loi divine, divorce aussi, homme de loi, séparation, trahison. Elle est là, je vous l'ai dit ou pas? Je dis, oh, on n'a pas eu la trahison encore. Non, elle est là, elle arrive.
Le retour de la trahison fait qu'il y a des décisions qui vont être tranchantes avec la carte de la loi. On perd, on est accusé. Bon, là, j'ai un homme qui va être accusé dans son foyer, voilà. En même temps, il va être accusé d'avoir été tordu, d'avoir été rusé, la dualité entre deux femmes, le changement, changement, transformation, choix, contrat, verdict, victoire, sexualité, voyage. Bon, là, j'ai des personnes qui vont se quitter, clairement. Ok. Mais qu'est-ce qui vient foutre les problèmes d'argent là-dedans? Moi, je veux bien tout ça. Alors, où cet homme, il va avoir une rentrée d'argent à ce moment-là, ou la clé d'une maison à ce moment-là, ou un héritage à ce moment-là qui fait que... Mais peut-être qu'il va se faire foutre dehors de l'énergie de cette personne. Je vais recouvrir l'échec ici. Ouh, instabilité, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, instabilité. Instabilité, une personne instable parce que cet homme, il va avoir à droite, à gauche. Il y a deux flèches ici. Il est instable, il va avoir un coup à droite, un coup à gauche, un coup une, un coup l'autre. Sur la fécondité là et l'ouverture, je vais recouvrir les deux en même temps là. Tellement j'ai peur de les retourner. Bon, la naissance, hein, voilà. Il y a une naissance à venir, il y a une grossesse, l'enfant, fécondité, naissance, un moment, ouverture, tu vois. Hein, on va pas te faire un dessin, hein, voilà. Il y a une femme qui est enceinte et je pense que l'autre, la femme officielle, découvre tout ça et que c'est la crise. C'est la crise, les amis. Ou alors, c'est la femme officielle qui a trompé, qui est enceinte d'un autre. Il y a deux solutions. De manière, il y en a un qui a trompé l'autre. Voilà, vous prenez en fonction de votre situation. Mais il y a des grossesses là. Alors, je sais pas quand, hein, mais c'est pas forcément là. Hein. Ça se trouve, c'est dans 6 mois. C'est un tirage intemporel. Hein. Faites attention, messieurs, vous allez tremper le biscuit du coup. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un de rusé qui l'ait fait. Je pense que c'est un cadeau du ciel ici, on vous le dit. Attention. Cette personne, cette femme, elle est entourée du cadeau, du miroir magique, donc de la protection, de la fatalité, donc c'est le destin, cet enfant est voulu. Et voilà, c'est ce qui va vous rendre peut-être beaucoup mieux dans votre vie. Mais... Par contre, cette femme, il faudra qu'elle fasse attention tout au long de cette grossesse. Je vous le dis, si c'est vous, mesdames, soyez prudentes. Au long de votre grossesse, prenez soin de vous. Reposez-vous. L'enfant et la santé à côté, ça pourrait me parler d'un enfant fragile, de risque de fausse couche, etc. Qu'est-ce que je recouvre d'ailleurs? La fatalité. Et bien la fatalité, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il y a la sexualité. Hein, à un moment donné, quand on couche, eh ben on couche. Hein. Tu vois, du style... ah, mais moi, j'en veux pas, j'en ai pas voulu. Ouais, enfin, bon, t'as trempé le biscuit. Et même s'il y a un stérilet ou une pilule, ben, des fois, ça ne marche pas. Et alors ça, pour le coup, je connais 2 personnes dans ma famille qui sont tombées enceintes sous stérilet. Hein, le truc improbable. Voilà. Donc, et c'était des personnes sensées et qui ne voulaient plus d'enfants. Plus du tout. Donc, hein, voilà. Ok, bon, on continue. Alors, qu'est-ce que... Sur la santé, là, ça, j'aime pas trop la santé. Qu'est-ce que j'ai sur cette santé? Qu'est-ce qu'elle a? Sur l'enfant et la santé, même, je vais recouvrir. La dualité. Cette femme, en fait, elle va être... cette femme qui est enceinte, elle va se sentir très seule. Très très seule parce que l'homme en question, là, sur le coup, il va pas en vouloir de cet enfant. Et du coup, il y a un sentiment de dualité. Entre l'enfant bien ou l'enfant, je me fais avorter. Voilà. Les papiers.
les accusations, c'est ce que je vous dis. Cet homme risque de l'accuser. Ben parce que forcément, ça fait foirer son couple, l'histoire. Hein. Donc, il lui propose de l'avortement. Il lui propose même de payer peut-être l'avortement. Quel salopard. Excusez-moi, mais... Hein, c'est un peu facile, hein. Que va faire cette femme, okay? Oh, merde. Bon, j'ai la perte et j'ai la transformation. Je vous le redis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Attention aux fausses couches, les amis. Attention aux fausses couches. Si vous êtes cette femme, soyez prudente. Je vais recourir encore. J'aime pas ces messages, j'aime pas. Pourquoi on me donne des messages comme ça, moi? Alors, culpabilité. Alors, ici, si ce n'est pas une fausse couche, c'est des personnes qui pensent à se faire avorter et qui, du coup, se culpabilisent parce qu'elles savent que si elles prennent cette décision transformatrice, elles vont se sentir peut-être coupables de la perte de cet enfant parce que peut-être que cet enfant, elles en voulaient. Comment ça va aboutir cette histoire-là? Oh, j'aime pas ce tirage. Oh, normalement, les coccinelles, c'est mignon, ça dit des bonnes choses, non? Il y a un verdict. Pour moi, il y en a pas mal qui vont se faire avorter, là. Ou... Ça me fait rire, ça. Tiens. Et cet homme, le pire, c'est qu'il les aime. Hein. On va passer un gros moment d'incertitude pour cette femme-là, un gros moment d'incertitude. Et il y a peut-être un déplacement où cette personne va parler d'un engagement. Deux solutions ici. Ou on fait un voyage, un déplacement pour signer l'avortement, enfin faire les choses, voilà, le verdict. Bon ben voilà, c'est fini. Ou alors cette personne elle va demander un engagement, des nouvelles de cet homme pour s'installer dans la maison, dans un foyer avec l'amour de sa vie. Mais il y a des jalousies, attention, autour. Ah, il m'énerve ce tirage. Bon, c'est triste. Triste. C'est triste pour l'enfant, hein, parce que connerie des adultes des fois. Hein. Cet enfant, vous savez, quand les enfants ils veulent venir, hein, ils ne veulent pas venir pour rien. C'est qu'ils ont décidé de venir. Hein. Alors, je ne suis pas anti-avortement, attention, hein, pour ceux qui vont me mettre des commentaires désobligeants, je vous vois venir. Non, je ne suis pas du tout anti-avortement. Loin de là. Mais, je dis que des fois, quand le bon Dieu envoie un enfant, ce n'est pas pour rien. Et si le bon Dieu, des fois, il fout la merde dans un couple, ce n'est pas pour rien non plus. Et que des fois, après, il ne faut pas s'en mordre les doigts. Si on regrette, parce qu'on est resté dans un couple pourri, excusez-moi, hein, mais pourri, parce que si on me trompe, hein, c'est que ça va plus. Et qu'en fait, on s'aperçoit dans 5 ans, dans 10 ans, que de toute manière, ce couple, il est voué à l'échec et qu'en fait, on a peut-être fait avorter ou perdre le bébé à la femme qu'on aimait vraiment. Attention à ça, je dis juste ça, parce que des fois, ça se passe. J'ai des gens en consultation, bah allez, la fécondité qui retombe au cas où on n'a pas compris. J'ai des personnes en consultation qui me disent que je suis, qui sont flammes jumelles ou en lien d'âme. En tout cas, j'ai un couple comme ça de flammes jumelles qui, eux, se sont rencontrés et ont copulé, ont eu un enfant, enfin, ont eu une grossesse. Et lui n'en a pas voulu. Et bien maintenant qu'ils savent qu'ils sont flammes jumelles, et ben c'est compliqué parce que cet enfant, il n'a pas vu le jour du coup. Donc il faut bien réfléchir. Des fois, pour préserver un truc qui ne fonctionne plus,
on loupe la possibilité d'aller vers quelque chose de beau. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Regardez les cartes qui sortent. Je vais vous les montrer. J'en tire encore une. Et après, voilà. C'est l'être humain et son mental. Comment il réfléchit. Bon, ben, il y en aura deux. Hein. Voilà. Et voilà. Bon, ben au moins. Je viens de vous faire tout un petit laïus là. Hein. On vous dit quoi? On vous dit que cet enfant qui est fécondé, il est là pour l'évolution et non pas pour détruire. Il est là pour aider cette personne à trouver la force, de trouver la bonne clé dans sa vie, de trouver la situation qui lui correspond, de trouver la clé de sa nouvelle maison. Voilà. Cet enfant qui arrive, je le dis, je le redis encore une fois au cas où il y en a qui n'ont pas entendu. On a la récolte, on a la femme et effectivement ça vient d'une trahison parce qu'on est dans une triangulaire. Donc attention messieurs, je ne dis pas forcément que c'est vous qui avez tort ou qui avez raison, ou que ça peut être la femme qui vous a trahi aussi et qui est enceinte d'un autre. Attention, je le répète. Mais quoi qu'il arrive, cet enfant qui arrive, c'est un cadeau du ciel. On vous l'a dit tout à l'heure. C'est un cadeau du ciel. C'est la clé de l'évolution d'un couple. D'accord? C'est ce qui va transformer ce couple. Il y aura un engagement pour certains. Ah, bon. Malgré qu'on soit un peu perdu. Hein. Ah, j'aime pas ça. La croix, la croix, la croix. Pourquoi la croix? Bon, en tout cas, mesdames, soyez prudentes si vous êtes enceinte et que vous voulez le garder. Reposez-vous, arrêtez-vous de travailler, peut-être pour certaines d'entre vous. Parce que ça reste une grossesse à risque. Hein. Voilà, je le dis. L'enfant sur la fécondité, encore comme tout à l'heure. Incroyable. On ne me parle pas de la fécondité d'un nouveau projet, c'est ça que je veux vous dire. C'est vraiment, on me parle d'une grossesse, on me le confirme. Cet enfant, il est protégé, c'est un enfant de Dieu, quoi, merde. Faites attention, quoi. Réfléchissez. Ouais. C'est la loi divine hein, qui intervient. Prenez pas trop la voiture aussi. On me dit pour certaines qui sont enceintes. Ça peut être une fausse couche créée par de la voiture aussi ou un accident. Ou je sais pas, il y a une histoire avec un voyage, un déplacement. Oh, j'ai pas envie d'arrêter parce que ça m'énerve. Il est pas beau ce tirage. Le changement de la solitude vers la victoire. Oh, il y a le retour des nouvelles de la personne, les retours à la maison. Cette naissance, elle est vraiment protégée, hein, que vous le vouliez ou pas. Hein. La naissance, elle est protégée là. Hein. C'est quelque chose qui est écrit avec le papier là. C'est quelque chose qui est écrit. Cette naissance, elle n'est pas arrivée là. C'est... Bon, enfin bon, bref. Hein, voilà. Vous avez compris. Je sais pas à qui ça va parler, ça. Et ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout, les amis. Donc, on a le verdict. Hein, on a le verdict. Il est là, il est tombé, il est là. Cet enfant, il est là. Et un enfant, il ne mérite que de l'amour. Tout simplement. Voilà. Un enfant, quoi qu'il arrive, il mérite de l'amour. Ah! Attends.
Bon. Non, je me demandais si c'était peut-être un enfant un homme qui est resté pour les enfants, mais non. Enfin, si, peut-être, il reste avec... mais... on me dit qu'il y a quelque chose qui va être vécu comme un échec, mais en fait, ça va être votre force et la fidélité. Ici, peut-être que ce qui va... Pour certains qui vont perdre cet enfant, peut-être que ça va vous unifier dans le couple. Ouais. Ça va ouvrir l'esprit à cet homme. Attention, hein, je le répète, c'est peut-être un homme qui a été trahi. C'est peut-être une femme qui est enceinte d'un autre homme. Hein. Je le répète. C'est peut-être un homme qui est en couple, qui a peut-être certes 2 femmes dans sa vie, mais peut-être que du coup, il y en a une qui s'est vengée, qui est allée voir ailleurs. Et qui vient, qui d'un coup lui annonce qu'il y a un bébé. Mais peut-être que le bébé n'est pas de papa. Voilà. Bon, bref, je vais arrêter là parce que quel tirage merdique. Voilà. En tout cas, bon, bah, le message devait passer, hein, que voulez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter si ça vous parle. Vraiment. Un grand merci à vous et puis ben, à très très vite.